L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Karl Méus. Bonjour Dimitri. Alors ce matin, Karl, vous revenez sur les réactions des responsables de la France insoumise au bombardement américano-israélien sur l'Iran. Vous nous dites que les masques tombent ce matin. Oui, autant Benjamin Laverne, jeudi dernier à la cérémonie des Césars, a posé le masque de Jim Carrey sur son visage pour faire émerger une nouvelle personnalité plus délirante et amusante, autant les réactions des responsables de la France insoumise et d'une partie de la gauche ont dévoilé les vraies personnalités de leurs auteurs, ainsi que ce qu'on pourrait appeler l'hypocrisie de la diplomatie des bons sentiments. Alors à qui faites-vous référence en particulier ? Il y a d'abord ceux dont les masques ne cachaient déjà plus grand-chose depuis quelque temps. C'est le cas des principaux responsables de la France insoumise, à commencer par Rima Hassan. La députée européenne, élue sur la liste LFI, est toujours au premier rang pour dénoncer Israël et son Premier ministre Benjamin Netanyahou, qualifié de génocidaire. Dimanche, sa priorité a été logiquement non pas de se féliciter de la mort de Ali Khamenei, mais de dire qu'Israël agressait, l'a même écrit en lettres capitales sur son message publié sur le réseau social X, l'Iran. Elle a même ajouté « L'Iran a le droit de se défendre et Israël a le droit de l'affirmer ». On savait qu'elle défendait les Palestiniens envers et contre tout. On découvre qu'elle vient au secours d'une dictature sanglante qui n'a pas hésité à faire tirer sur des manifestants désarmés. Le parallèle est d'ailleurs saisissant parce que Rima Hassan, comme d'autres à LFI, ont réagi tardivement et plutôt timidement quand le régime iranien massacrait son peuple. Le terme de génocide n'était même pas évoqué. Là, elle a réagi immédiatement et pour défendre l'Iran. Alors elle se sent d'autant plus libre de le faire que son mentor en France, Jean-Luc Mélenchon, n'a pas eu un mot pour se féliciter de la chute d'Ali Khamenei, ni de se réjouir que les Iraniens soient débarrassés d'un dictateur sanguinaire, ni pour rappeler la responsabilité de l'Iran via le Hezbollah dans l'attentat suicide du Drakkar au Liban qui a coûté la vie à 58 parachutistes français. Pour le candidat à l'élection présidentielle, les États-Unis et Israël ont engagé une guerre contre l'Iran et la guerre n'est pas la solution mais le problème. Alors, il faudra attendre un second message un peu plus tard pour qu'il qualifie quand même Ali Khamenei de bourreau du peuple iranien. On a envie de dire c'est bien le moins. Et arrive à cette référence ultime de ceux qui s'opposent à ces bombardements, le non-respect du droit international, comme il dit. C'est la guerre contre le droit international. Et alors ça, Karl, c'est ce que vous appelez l'hypocrisie de la diplomatie des bons sentiments. Exactement, et dont l'égérie, la nouvelle égérie est Marine Tondelier. Hier, après avoir exprimé quand même sa pensée très émue pour les Iraniennes et les Iraniens, la patronne des Verts a précisé qu'elle aurait préféré qu'Ali Khamenei soit jugé plutôt que tué. Sans dire bien sûr comment la communauté internationale aurait pu le juger, sachant qu'il ne semblait pas, je parle sous contrôle de Vincent Herouet, très coopératif. C'est pratique d'invoquer le droit international. Vous vous placez automatiquement dans le camp du bien, puisque vous appelez au respect du droit. Alors tant pis si cette situation conduit en réalité à protéger les pires dictateurs de la planète. Depuis 1979 et l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini, en quoi le recours au droit international a-t-il amélioré la condition des femmes en Iran ? Très bonne question. Oui. Est-ce que le droit international, d'ailleurs, a permis de sauver les 30 000 Iraniens qui ont été massacrés alors qu'ils manifestaient pacifiquement ? Il fut un temps où, à gauche, certains prenaient le droit d'ingérence pour venir en aide aux populations victimes de dictatures sanglantes, un terme créé en 1979 par Jean-François Revel et dont Bernard Kouchner en sera le symbole le plus éclatant. Alors, dans cette logique, le droit d'ingérence, il devait se faire sous l'égide des Nations Unies, de l'ONU. Et là, en l'occurrence, Donald Trump a pris la décision de frapper seul l'Iran. Vous avez complètement raison, Dimitri, mais on peut citer un exemple, celui de l'intervention de l'OTAN au Kosovo contre la Serbie en 1999. À cette époque, l'OTAN avait agi sans autorisation de l'ONU. Et en France, le Premier ministre était un homme de gauche, Lionel Jospin. Alors il faut reconnaître à Jean-Luc Mélenchon de la constance, puisque déjà en 1999, il condamnait le recours à la force sans autorisation de l'ONU. Mais il n'était pas ce candidat à l'élection présidentielle qui pèse aujourd'hui sur l'avenir de la gauche. La défense sans recul du régime des Mollahs, après celle de Maduro, devrait faire réfléchir ses partenaires. Existe-t-il toujours un avenir commun en France avec eux ? N'est-il pas temps, maintenant que les masques sont tombés et que Jean-Luc Mélenchon, hier soir encore à Perpignan, continue ses allusions antisémites, d'arrêter les hypocrisies électorales et d'appeler et accepter de placer LFI en dehors de l'arc républicain ? L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup, Karl Méus.